Allô, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et oui, dans les pensées de Camilla, vous l'avez demandé, alors je suis là, j'ai décidé de venir sur cette chaîne vous partager les pensées de Camilla. Alors ne te déconnecte pas, je te demande quelque chose à faire lorsque tu viens dans ma chaîne, c'est de t'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas de partager et de liker mes vidéos. Et ensemble, je crois que le Seigneur va nous faire du bien parce que les pensées de Camilla, c'est pas vraiment les pensées de Camilla, c'est des pensées qui sont inspirées par Dieu et vous allez voir que ensemble nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Alors de quoi est-ce qu'on va parler dans ma prochaine vidéo? Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de ce que le monde pense de toi, chère femme de la trentaine et de la quarantaine, et ce que Dieu dit de toi. Parce que ici, ma chère, je vous assure, lorsqu'il s'agit de l'affaire des âges là, si tu fais pas attention, tu peux passer à côté de ta destinée. Si tu fais pas attention, les gens vont te dire qui tu es. Et ensemble, nous allons voir ensemble que dit les hommes et que dit Dieu. Sur ce, restez connectés. Je vous reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, bonjour les filles. Comme je disais tantôt dans mon intro, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de ce que les hommes, donc le monde, dit des femmes de la trentaine et de la quarantaine. Et qu'est-ce que Dieu dit de nous? Parce que comme je le disais, il est important dans ce monde de savoir vraiment qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, les hommes vont te dire qui tu es. Et cette affaire d'âge-là, honnêtement, ça affecte une grande partie des femmes. Vous voyez? Alors, rapidement, ensemble, on va voir qu'est-ce que le monde dit des femmes qui ont déjà atteint l'âge de 30 ans et qui l'ont même déjà dépassé, donc celle de la trentaine et de la quarantaine. Que dit-on d'une femme qui est célibataire et qui est dans la trentaine et la quarantaine? Une des choses qui m'a le plus marqué, qui vient souvent, même dans les commentaires, on va entendre même souvent les parents même le dire, oh, fais très attention parce que tu risques de devenir une vieille fille. Et oui, des fois, on appelle beaucoup les femmes qui ont atteint 30, les femmes de la trentaine et de la quarantaine des vieilles filles. Alors, on va voir ensemble que signifie une vieille fille. Moi, je trouve cette expression insultant. Et des fois, les gens, sans le savoir, ils blessent beaucoup des femmes de cette tranche d'âge. Vous allez voir même à l'église, parfois on va t'appeler tata, on va t'appeler maman, parce que les gens certains vont le faire de façon respectueuse, mais ce que ça résonne de fois auprès de ces femmes-là qui sont célibataires, de fois ça résonne pas de la même façon, vous voyez, parce que vieille fille signifie, déjà quand on regarde l'expression vieille fille, ça évoque vraiment un vieux stéréotype, hein? Donc, d'une femme âgée de la quarantaine qui vit seule. Vieille fille signifie aussi une fille seule, une fille difficile, une fille qui vit avec des fois avec des animaux, qui pas vivre avec des animaux, mais des animaux domestiques tels que les chats ou les chiens, et qui souvent sont amères, sont parfois frustrées, sont parfois irritantes aussi. On va aussi les traiter de femmes difficiles. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les vieilles filles. Ça, c'est ce que la société dit souvent de ces femmes qui, à cet âge-là, ne sont pas encore mariées ou n'ont pas encore d'enfants. Et qu'est-ce que la société dit encore d'autre? La société va aussi vous parler des femmes qui ont manqué leur saison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, entre 18 et 33 ans, c'est la période où vraiment la femme est magnifique. C'est la période où la femme est très désirée, c'est-à-dire de façon naturelle, tout son potentiel vraiment paraît. Et à cette période-là, elle est très attirante, elle est très intéressante et les hommes ont tendance à venir vers elle vraiment dans les intentions de les épouser. Et c'est une période aussi où il y a beaucoup de flirts chez la femme. Elles ont beaucoup de dates, elles ont aussi beaucoup des opportunités. Que ce soit des opportunités de mariage, que ce soit des opportunités professionnelles. C'est vraiment comme on dit souvent, la belle saison de la femme, selon les hommes. Et oui, il faut dire que c'est la période où vraiment, honnêtement, quand on regarde la femme,
tu ne fais pas trop d'efforts pour être belle en fait. C'est-à-dire que tout, je dis souvent, si tu n'as pas été belle à cette période-là, je ne sais pas ce qui se passerait par la suite. Donc de façon même scientifique, hein, lorsqu'on voit vraiment le corps de la femme dans cette période-là, la femme est vraiment magnifique dans cette période. Donc c'est une saison qui est vraiment propice au mariage. C'est une saison où vraiment aussi les hommes ont un regard vraiment particulier sur les femmes. Et cette période-là, les femmes ont aussi, c'est la période où la femme est de fois très investie sur soit ses études, soit sur sa carrière, soit sur ses objectifs à atteindre. Certaines ne sont pas parfois très focus sur tout ce qui est mariage. Vous allez voir une fille à l'âge de 18 ans, entre 18 ans même et 30 ans, même les parents vont dire non, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur tes études. La femme, c'est celle qui s'accomplit. Donc, à cette période-là aussi, c'est une période où les femmes sont vraiment très actives en ce qui les concerne, c'est-à-dire sur le plan professionnel. Et vers la trentaine, elles commencent un peu à prendre plus soin d'elles et des fois le 30 ans arrive vite, elles sont pas mariées. Donc du coup, on va dire que elles ont manqué leur saison. Vous voyez, on va dire la femme de la trentaine et de la quarantaine, ou c'est des femmes qui ont manqué leur saison selon les hommes encore. Et aussi, on va les traiter des célibataires chroniques. Les célibataires chroniques, ce sont des femmes qui, bon, elles ont eu des dates, elles ont eu des rendez-vous, mais elles n'ont jamais eu un aboutissement au mariage. Elles ont eu, c'est des relations qui n'ont jamais, qui ne s'est jamais soldées par un mariage. Ou alors même, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais vu avec quelqu'un. Deux fois, ça va beaucoup arriver chez les femmes chrétiennes parce que la femme chrétienne en général va se préserver pour son mari. Elle va vraiment d'abord se préserver d'abord pour glorifier son Dieu. Donc du coup, lorsque son entourage ne la voit pas avec un homme ou ne la voit pas dans les dates, on va la traiter de célibataire chronique parce qu'autour d'elle, on voit même pas un homme rôder. Alors ce sont ces trois préjugés qu'on va voir aujourd'hui en ce qui concerne la femme. Mais je vous assure, c'est tellement long les préjugés et il y en a certains qui sont même plus cruels que les autres. Mais on va d'abord s'arrêter sur ceux-là. Alors, maintenant par rapport à ce profil qui est donné à ces femmes de la trentaine et de la quarantaine, qu'est-ce que Dieu dit maintenant de toi, Sista? Parce qu'on va balayer ce que les hommes disent, mais on va maintenant s'intéresser à ce que Dieu dit de toi. Premièrement, il faut savoir qui est Dieu pour toi. D'accord? Dieu d'abord est qui pour toi? Parce que si tu ne sais pas déjà qui est Dieu pour toi, des fois c'est pas facile de balayer ce que les hommes vont dire de toi. Premièrement, il faut savoir que Dieu est ton Père. Pour tous celles qui ont donné leur vie à Christ, Dieu est ton Père. Parce que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors dès l'instant que tu es enfant de Dieu, toi la femme, qu'importe ton âge, tu es déjà fille de Dieu. Et être fille de Dieu, moi, lorsque j'ai découvert ça, j'ai dit, oh wow, c'est quelque chose de magnifique. Certaines personnes ont du mal avec ça parce que lorsqu'ils entendent père, ils vont faire par exemple référence à leur père biologique. Parce qu'ils ont eu des mauvaises relations avec leurs parents. Lorsque tu vas dire à quelqu'un ou à une femme, écoute, Dieu est ton père, des fois ça résonne mal. Mais il faut savoir que le père dont nous parlons ici, on ne parle pas du père biologique. Les parents biologiques n'ont qu'été des instruments entre les mains de Dieu pour que tu viennes au monde. Tel que Marie, lorsque Dieu s'est présenté à Marie, Dieu lui a permis de pouvoir porter son fils Jésus-Christ en elle. Mais celui qui était vraiment le père de Jésus, c'était Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu sur terre, Jésus-Christ ne parlait pas de Dieu, mais il parlait de mon Père. Et étant donc caché en Jésus-Christ, lui étant le premier-né d'entre tous, qui a appelé Dieu le Père, sache maintenant que ce Dieu-là dont Jésus parle, Dieu est ton Père. Lorsque tu viens à Christ, tu dois savoir qu'il est ton Père. Il n'est pas comme ton père biologique. Parce que nos parents biologiques sont limités. Nos parents biologiques ne peuvent que nous donner ce qu'ils ont reçu. Mais Dieu qui est le Dieu bon, le Dieu souverain, le Dieu de l'univers, on dit en lui, il n'y a point d'ombre de variation. En lui, il n'y a pas d'échec.
Vous voyez, en lui ne se trouve que la bonté, en lui ne se trouve que l'amour. C'est ce Dieu-là qui est ton Père, il est ton Créateur. Et dès l'instant où tu le sais, sache que c'est ce que Dieu dit de toi qui est la vérité. C'est pas ce que les hommes disent de toi. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de la femme dont on dit c'est une vieille fille, c'est une femme seule, c'est une femme difficile, qui n'est plus mariable et tout et tout. Dieu te voit comme une créature si merveilleuse. Dieu te voit comme une créature si merveilleuse. En fait, tu es parfaite à ses yeux. Tu vois? Dieu te voit comme une créature si merveilleuse. Tu vas me dire, ah oui Camilla, c'est vrai, mais oui, Dieu te voit merveilleuse. Dieu te voit comme une femme magnifique. Alors que les gens te trouvent peut-être de fade, te trouvent peut-être pas intéressante, Dieu te trouve magnifique, ma chère. Vous savez, même les enfants qui ont connu des parents qui ont été positifs à leur égard, ce que le parent dit de toi, c'est ça qui te fait du bien. Alors imagine si le Dieu de l'univers dit que tu es une créature si merveilleuse. Sister, qu'est-ce qui peut t'ébranler? Tu vois, la Bible le dit dans Somme 139 au verset 14 où Dieu dit, c'est David qui s'exclame. C'est David qui dit, oh Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh wow! Et c'est ce que Dieu voit de toi, tu vois. Et puis, on va te dire, tu es une femme seule. Mais qui t'a dit que tu es seule? La parole de Dieu dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu est venu en plus habiter en toi. Non seulement ça, il t'a vu comme une créature si merveilleuse, et il t'a élu. Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé. Tu vois? Et en plus de ça, il est venu habiter en toi. Et tu ne peux pas dire que tu es seul. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un te dise que tu es seul. Non, je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi, tu vois. Et il y a un passage dans la Bible qui le dit, dans Somme 32, où Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Hein? Je te conseillerai, j'aurai un regard sur toi. Mais lorsque quelqu'un a un regard sur toi, comment on peut dire que tu es seul? C'est impossible. Des fois, les gens vont se dire, je me rappelle pendant la Covid, quand j'étais encore célibataire, j'étais seule chez moi, puis les gens s'inquiétaient. Oh, elle est seule, comment elle va faire et tout. Je vous assure, c'était la plus belle période de ma vie. Parce que j'étais entourée. Vous voyez? Et il y a un passage dans la Bible que j'aime souvent, je pense que c'est dans 2 Rois 6, verset 16, où Dieu dit, en tout cas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire que quand tu es une fille de Dieu, en fait, sister, tu n'es pas seule. C'est juste que tu ne crées pas l'atmosphère. Tu ne prends pas conscience que, en fait, partout où tu es, Dieu est avec toi. Et Dieu dit encore une chose, c'est que tu es précieuse à ses yeux. Tu es précieuse à ses yeux. La Bible le dit dans Proverbe 31, qui trouvera une femme de valeur? Quand Dieu parle de la femme de valeur, il parle de toi, il parle de sa fille. Tu vois, tu es une femme de valeur. Tu as du prix à ses yeux. Dieu dit même que il va t'honorer parce que tu as du prix à ses yeux et qu'il t'aime. Hein? Il est même prêt, Dieu est prêt à livrer les hommes pour toi. Ça veut dire que ce que Dieu dit de toi, oh ma sister, tu n'es pas n'importe qui. Et lorsqu'on parle des saisons, mais les saisons là, la Bible me dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Il fait toutes bonnes choses en son temps. Un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans est comme un jour devant lui. Et ce Dieu-là, c'est ton Père. Donc lui là, c'est pas ton âge qui va l'influencer. Il dit encore dans Ésaïe 46, au verset 10, il dit, ah, c'est moi qui annonce ce qui va arriver à l'avance. Et je dis mes arrêts, hein? Mes arrêts subsisteront, donc mes desseins subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui fais venir un homme d'une contrée lointaine pour accomplir ma volonté. Ton Père a tout entre les mains. Donc les saisons ne peuvent pas t'effrayer. Les saisons ne peuvent pas venir influencer ta vie. Quand on dit encore que non, tu es une, comment on dit, une célibataire chronique. Mais non, tu n'es pas une célibataire chronique. Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Vous savez,
Lorsqu'on parle des saisons, des célibataires chroniques, celles qui n'ont rien, qui n'ont pas eu de prétendants. Vous savez, les célibataires chroniques là, lorsque tu regardes l'histoire de Léa, dans Genèse, vous savez l'histoire de Léa et Rachel. Lorsque Jacob est venu pour épouser Rachel, lui s'est dit non, c'est Rachel que je vais épouser. Dieu lui a dit qu'il n'est pas dans ma coutume ici que les petites sœurs se marient avant les grandes sœurs. Dieu lui a donné Léa. Et Léa des deux femmes a été la plus bénie. Pourtant, Léa était la grande sœur. Pourtant, Léa avait soi-disant passé sa saison. Soi-disant, elle était une célibataire chronique. Même si elle n'avait pas été aimée, la Bible dit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Et Dieu ouvrit son ventre. Il a rendu fécond. Léa a sorti 7 de son ventre. Et de surcroît encore, parmi ces enfants-là, c'est son enfant, c'est un de ses fils qui a été choisi pour faire partie de la tribu dont Jésus-Christ allait naître. C'est pour vous dire que ce que le monde dit de toi, ça paraît comme une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que ce que ton père qui t'a créé dit autre chose. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'en supplie, ne laisse plus le temps passer. Parce que ces paroles-là sont faites pour les filles de Dieu. Donne ta vie à Christ, ma sister. Alors, toi qui écoutes ma vidéo, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur ma vidéo afin de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir te joindre à une dynamique des filles de Dieu, des princesses de l'Éternel, des épouses de Christ qui ont décidé de marcher avec Dieu pour accomplir leur destin. Quel que soit ton âge, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Vous voyez, avec Dieu, de même que Léa était la grande sœur et soi-disant avait passé sa saison, elle a été dotée de la même façon que Rachel. Et oui, ça a pris 7 ans pour prendre Léa et ça a aussi pris 7 ans pour prendre Rachel. Alors toi qui m'écoutes, abonne-toi à notre chaîne et tu verras que les autres préjugés, les autres choses qu'on pense des femmes de la trentaine et de la quarantaine, Dieu dit autre chose que cela. Alors si ma vidéo t'a fait du bien, je t'invite encore à cliquer, à partager et à liker mes vidéos. Et on se retrouve pour les prochains. Que dit-on de toi? Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Sur ce, je vous aime. Que Dieu vous bénisse.